Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis de tout ce qui en découle. Aujourd'hui, on discute ensemble du blog en 2022, un blog toujours pertinent. On passe en intro. En discussion tranquille aujourd'hui avec Michel. Michel qui est tout un trooper, s'est fait opérer pour les dents de sagesse, est avec moi aujourd'hui pareil. Ça se peut qu'il soit un peu moins jasant que d'habitude, ça se peut qu'il commente peut-être un peu plus dans le chat. Merci encore une fois Michel d'être là, c'est tellement apprécié. On voit pas trop. Fait que quand même bien, on voit que t'as pas trop de l'air d'un chipmunk ou que ça fait pas trop mal. Fait que non, Ouais, j'ai vu mais la classe juste avant, pris des pilules, ça va. il est là, il est correct. On pense à toi, on est avec toi, on sait que c'est pas quelque chose qui est simple. Michel, aujourd'hui, un sujet qui nous touche tous les deux, près ou de loin. Le blog en 2022, toujours pertinent. Aujourd'hui, j'avais le goût de partir ça avec un paquet de statistiques parce que c'est déjà un sujet qu'on a déjà effleuré, le blog, on a déjà regardé puis touché un peu là, en quoi ça retournait. Mais on a passé à travers, on a survolé puis pensé par-dessus certains points. J'aimerais ça qu'on y revienne. Il y a deux statistiques qui viennent de sortir pour 2021 que moi je trouve super pertinentes à la discussion qu'on va avoir justement là. Bon, première des choses, faut comprendre que l'algorithme de Google qui permet de jouer avec votre référencement, donc qui est vraiment là, qui va ranker, qui va mettre votre site web là, dans un rang, c'est plus de 200 facteurs qui sont mesurés pour Google. Donc, ça en fait partie. Une de ces choses-là, ben, c'est les activités, c'est la nouveauté, c'est la réponse aux questions, et puis c'est d'être capable vraiment d'avoir un site web qui est pertinent pour l'utilisateur. On voit que déjà là, il y a quelque chose qui peut être pertinent. Chose à ne pas oublier, c'est une discussion qu'on a souvent avec Michel. Tout a été dit, oui, mais jamais à ta manière. 20% des recherches qui ont été faites en 2020, c'est des recherches qui n'avaient jamais été faites avant. Donc, c'est 20% de nouvelles recherches. Ça veut dire que tout nouveau contenu qui va être pertinent, qui va être adapté, qui va être ajouté à votre site web peut devenir une réponse pertinente puis peut aider justement à votre référencement. Donc, ça, c'est une des premières choses que je voulais voir avec vous. Mais on va essayer quelque chose de spécial aujourd'hui. Dans un nouvel environnement, on est dans un peu d'animation avec des caméras qui sont allumées un peu partout. Bon, ce que je veux voir aussi, c'est des statistiques que je juge quand même qui sont importantes. Bon, c'est toujours pertinent d'avoir un blog en 2022, mais on va voir. 409 millions, c'est 409 millions d'internautes par mois qui vont consulter environ 200 milliards de pages. Donc 409 millions d'internautes qui sont vraiment assidus, qui vont faire énormément de recherches, plusieurs recherches par jour, qui vont rechercher l'équivalent de 20 milliards de pages pour un mois. C'est quand même énorme. Une des choses qui revient souvent, c'est on n'a pas le temps d'écrire un article. Ben, un article moyen sur le web, un article de blog, ça prend environ 3,5 heures à écrire. Donc on voit qu'il faut quand même y penser, il faut quand même le mijoter parce qu'on le sait. Dernièrement, ben, Google, tout ce qui est fait à partir de l'intelligence artificielle, tout ce qui est écrit à partir de l'intelligence artificielle, tout ce qui est du copier-coller d'ailleurs, puis même si on copie de l'anglais puis on traduit vers le français, Google est capable déjà de repérer il y a une copie, il y a de la tournure, il y a des choses là qui sont moins intéressantes. C'est quand même là, faut quand même y penser. Là où ça vient. Avant que tu bouges trop vite, là, Ouais, tu sais, le temps moyen que les gens vont mettre sur une publication Facebook, LinkedIn, ouais, 30-45 minutes des fois. Fait ouais, que tu te rends compte, 3 heures et demie, tu as un article qui va être utile longtemps, pendant des années. Là, c'est ouais, 2 ans, même qu'un article en moyenne va être utile, là, et même ouais. plus pour certains sujets. C'est en plein ça. Si tu mets 45 minutes sur une publication qui est bonne 3 heures, écoute, ton temps est mieux rentabilisé à écrire un article.
Ah, c'est clair, c'est sûr, là. Puis cet article-là a beaucoup plus de profondeur. On a la chance d'avoir aussi de pouvoir écrire, puis d'écrire, puis placer correctement. Puis Ouais, je pense que le mot à retenir aujourd'hui, c'est contextualiser. D'être capable de prendre le temps de mieux expliquer ton service. Parce qu'on arrive sur une page service, on essaie de faire ça short and sweet, on essaie de faire ça là, direct au point, quelque chose de très, très simple, puis des fois trop simplifié. Ce que ouais. l'article de blog va pouvoir me permettre de faire, c'est de prendre chacun de ces services-là puis l'exploser. Bien décrire, le contextualiser, comment c'est fait, pourquoi c'est fait. Donc là, ça devient intéressant. Mais c'est pour ça aussi, ça peut prendre un 3,5 heures en moyenne à écrire parce que ça Ouais, demande puis des c'est fois pas à y long, penser. 3,5 heures. Là, tu sais, Non, j'ai non, des articles qui ont pris 15-20 heures à écrire. Puis d'autres, 1 heure et demie, deux c'est ça. heures, j'ai fini. T'en plein Mais ça. 3,5 heures, c'est le temps moyen. Il faut inclure la ronde de révision là-dedans. Là. Oui. Négligez pas la ronde de Non, révision. s'il vous plaît, ça vaut la peine. C'est pas vrai qu'un article se fait juste d'un jet. Non, c'est ça. 38% des blogueurs, c'est seulement 38% des Ouais, blogueurs qui vont mettre à jour leur article. Tu viens de le dire, justement, cette forme de rédaction-là, directement sur votre blog, directement sur une page d'article à partir de votre site web, bien, ça devient intéressant parce que ça peut vivre dans le temps plus longtemps qu'une publication LinkedIn ou Facebook. Donc, en moyenne, un article bien écrit, bien arrangé, peut justement avoir une durée de vie d'environ 2 ans. Là où ça devient intéressant, c'est que je peux prendre cet article-là, puis le mettre à jour, ajouter des nouvelles fonctionnalités, ajouter des mises à jour, ajouter où on en est rendu maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les différents alignements, y a-t-il quelque chose qui a changé dans mon service. C'est toujours pertinent de retourner dans cet environnement-là pour voir justement, ben, qu'est-ce qui a changé, puis qu'est-ce qui a changé, Google va aimer ça parce qu'on garde à jour de l'information. Puis ce qu'on met de l'avant à ce moment-là, ben oui, c'est encore une fois quelque chose qui est pertinent, mais pour le client, pour la personne qui va rechercher de l'information. 6 à 13, pourquoi? C'est les titres de 6 à 13 mots, c'est eux qui attirent le plus de clics. On parle de 21% quand même. Donc, gardez ça simple. Des fois, on le voit, des titres qui finissent plus, puis ça n'a pas de sens, puis on est rendu à 2-3 phrases. Je parle par expérience, je le fais souvent, je me fais rabrouer, justement par Michel qui me dit non, ça n'a aucun sens. C'est quoi ce titre-là? Fais un paragraphe rendu là. Mais de 6 à 13 mots, c'est ce qui attire le plus les gens. Donc, gardez ça simple. Ce qui se conçoit bien, s'exprime bien, puis c'est quand on est capable de le vulgariser. Si votre titre est trop long, c'est peut-être que vous ne maîtrisez pas assez justement le sujet ou l'article que vous voulez parler. ouais, puis même le cerveau, à partir de 5 à 7 mots, commence à oublier les premiers mots qu'il a lus. Oui, Fait que si on a un titre qui est beaucoup trop long, comme c'est le cas dans toutes les recherches universitaires, tu as des titres qui ne se finissent pas. finit plus. Ben, si à un moment donné, le lecteur oublie c'était quoi le contexte, c'était quoi la question initiale, c'était quoi l'idée qu'on voulait leur lancer. Plus le titre est court, ben, faites des sous-titres. Tant qu'à ça, là, C'est ça. mettez un titre principal bien optimisé avec les bons mots-clés dedans, puis clair pour le lecteur, puis placez un sous-titre en dessous dans votre page. Oui, C'est pas, vous n'avez pas besoin de tout dire dans votre titre. Un peu comme on n'a pas besoin de tout dire dans un logo, là, ben ça, on fait dans un titre, on peut pas tout dire, puis on doit pas tout dire. exact, c'est exactement la même chose. Les 2 points, les articles qui ont un 2 points dans un titre, c'est 9% plus de CTR. N'hésitez pas à les utiliser, c'est quelque chose qui vaut la peine. Des fois, ça aide justement à simplifier un titre. 94% des articles avec des images sont consultés 94% plus souvent. Ajoutez des images, assurez-vous d'avoir des images à la une, assurez-vous d'avoir des images dans votre article, ça aide à prendre des pauses, ça aide à contextualiser, on revient à ça, ça aide à mettre à rapper un peu, à faire le tour, puis à résumer les différents paragraphes que où vous avez énoncé des choses qui sont des fois peut-être un peu plus lourdes. Mais justement, l'image vient alléger ça, puis permet justement au cerveau de faire un résumé un peu plus rapide. C'est quelque chose qui vaut la peine quand même. C'est quand même assez intéressant. 35% des entreprises qui utilisent des photos de personnes dans leurs articles de blog, ben, ils ont 35% de plus de CTR. CTR, on rappelle, c'est le click-through rate, fait que c'est le clic vers l'article qui va être capable, là, justement, on va voir une personne, ça va nous inciter à essayer de comprendre et à aller voir. Donc, 35% de plus de clics quand il y a une photo avec une personne. Donc,
94% quand il y a une photo, puis on rajoute à ça un 35% quand on met une personne. Ça vaut peut-être la peine de faire une sélection de photos qui est adéquate. Je vais mettre un bémol, par exemple, les stocks photos, quand Ah c'est ouais. des modèles qu'on retrouve partout, là, Oui, oui. je veux dire, ben, il y a des domaines où on va toujours voir la même photo qui est reprise tout le temps par plein La, d'entreprises. la même Ça fille au fonctionne service à la plus. clientèle avec le micro, Ouais. tous les sites web ont ça présentement. Scrapez-moi ça, mettez-moi une photo qui a un peu plus d'allure. Prenez quelqu'un de votre équipe. Ben ouais. Ouais, tu sais, l'affaire, les photos stock sont bonnes parce que ils vont te donner un bon modèle à suivre. Mais essayez de le faire par vous-même. Prenez la photo dans votre bureau. La même affaire, mais dans votre bureau avec vos appareils à vous. Juste ça, ça va ajouter une petite touche de personnalité. Et en plus, ben, c'est ça. Ça va contribuer à ce que les gens aient envie de cliquer dessus beaucoup plus que un crayon pour parler d'un article. Comme Ben, c'est en je, plein je, ça. je pêche, je parle du fait que je l'ai fait moi-même encore, puis c'est encore en ligne dans mon blog. Là. Mais tu sais, c'est pas aussi performant que si je Non, m'étais mis en action, j'avais pris ma risque écrit. ben, c'est en plein ça, puis c'est parfait comme ça. C'est une belle idée, puis on peut justement assurer une personnalisation, une contextualisation, puis une personnalisation. Ça devient intéressant à ce moment-là. 43%, pourquoi 43%? 43% des consommateurs présentement demandent à avoir plus de contenu vidéo de la part des entreprises qu'ils suivent. N'hésitez pas à mettre des vidéos dans vos articles, n'hésitez pas à mettre de l'audio dans vos articles. Tout multimédia qui peut justement venir aider à la compréhension, alléger le texte, être capable de résumer un peu ce que vous avez là. C'est toutes des choses qui sont pertinentes. Des fois, on dit, on se répète. Ouais, les gens veulent que vous répétiez, puis les gens veulent être capables de consommer votre contenu. N'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. 14,6%, c'est quoi? C'est le taux de conversion d'un internaute qui arrive par un article de blog. Donc, les personnes qui arrivent par un article de blog, 14,6%, généralement, on va arriver à un taux de conversion. Comparativement à 1,7% pour du mass mailing ou de la publicité imprimée là, dans les journaux ou des différentes affiches qu'on va avoir. Donc, encore une fois, un article de blog reste quelque chose de pertinent. Pourquoi? Parce qu'on vient contextualiser, encore une fois, de quoi on parle. Mais en plus, c'est qu'en doublant ou en quintuplant l'information de ce que je veux discuter avec mon auditoire, mais ce que ça permet tout d'un coup d'être capable de répondre directement à la question de ces internautes-là. Puis ils vont arriver sur ma page d'article. Et il est fini le temps où la page la plus consultée de votre site web devait être la page d'accueil. C'est maintenant beaucoup plus pertinent que la personne arrive directement à l'intérieur de votre site sur une page qui va déjà fournir une réponse. On travaille déjà là avec une meilleure conversion, puis on travaille déjà là avec un environnement qui va être beaucoup plus engageant. Vous répondez à une question dans la personne, donc ça va être un peu plus simple déjà. On va être capable d'entamer une discussion intéressante. C'est du inbound marketing, rendu là, Jean-François. Ben oui. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais tu sais, mass mailing, publicité, on envoie de l'information aux gens. Ben oui. On va à la pêche au plus grand nombre. Alors que souvent, avec un article, on va cibler vraiment une situation, un problème, une solution, peu importe, mais plus précis. Fait que le nombre de gens qu'on va atteindre peut-être va être moins grand à chaque mois, mais par contre, les gens qu'on va atteindre sont déjà plus enclins à passer à l'action, à justement nous contacter. Fait que ça ne m'étonne même pas de voir que le taux de conversion est 10 fois plus élevé. Et non, c'est ça, c'est en plein ça. C'est la personne à qui on parle les mieux ciblées. Exact. Parlant de ciblage, 72% des marketeurs jugent justement que la création de contenu, c'est la méthode la plus efficace pour leur stratégie de SEO. On essaie plusieurs choses, on essaie plusieurs autres trucs, on essaie justement d'essayer d'ultra-optimiser le site web, mais ça reste que c'est la création de contenu qui dirige les gens vers votre entreprise. Attendez pas d'avoir quelque chose d'ultra parfait, des fois juste au moins de produire du contenu, déjà ça va grandement vous aider. 2 fois, pourquoi les entreprises qui bloguent ont 2 fois plus de courriels qu'une entreprise qui n'a aucun blog. Donc déjà, en partant, on dirige plus de monde, on répond à des questions, les gens nous écrivent. Donc déjà, juste ça vaut vraiment la peine d'être capable d'avoir un blog. Fait que le blog est-tu pertinent? Ben, on voit là, que de plus en plus, c'est quelque chose qui est intéressant. On pense aussi à 52% des entreprises consultées disent avoir observé une baisse de trafic par Facebook. Dans la dernière année, là, c'est une perte
à peu près 45% du trafic qu'il y avait avant la pandémie. Donc, on voit vraiment là, qu'il y a eu une grosse baisse, justement, de l'engagement des internautes sur Facebook. Ils se sont dirigés vers d'autres plateformes, ils ont multiplié ça. Par contre, Google reste encore l'élément primordial. Je regardais, encore aujourd'hui, ils recherchent tout web confondu, même donc les recherches qui sont sur Facebook, les recherches qui sont sur d'autres plateformes. 82% des recherches se font encore sur Google. Donc, si vous avez du contenu, si vous avez un blog, il y a encore quelque chose d'intéressant à faire. Là. Puis 13 fois, pourquoi les entreprises qui utilisent les blogs ont 13 fois plus de chances d'avoir un retour sur investissement positif. Donc oui, ça demande un peu de un peu d'argent, ça demande un peu de temps. Oui, il faut le faire. Par contre, vous avez 13 fois plus de chances d'avoir un retour sur investissement positif plutôt que d'essayer d'y aller juste avec des publicités ou juste d'y aller sur les réseaux sociaux. Donc, le blog reste encore quelque chose qui est ultra pertinent. C'est un investissement à long terme, c'est pas juste une pub. Là. Non? Tu peux faire de la pub sur un article de blog, là. Mais c'est un investissement qui peut rapporter pendant des années. Fait que si ton article est bien monté, là, je vais parler de dents de sagesse. C'est un dentiste qui a un guide sur comment prendre soin de tes dents après une opération. Ça serait pertinent. C'est ça, c'est super pertinent. Puis tu le fais une fois. Là. Ouais. Oui, ça va changer avec le temps un peu. Il va y avoir des nouvelles méthodes, il va y avoir des nouvelles données qui vont sortir, qui vont nous aider, peut-être affiner des façons qu'on avait de développer les soins. Mais les bonnes pratiques vont rester toujours les mêmes. Le fait de créer ce guide-là, oui, d'autres en ont. Mais à la limite que nous autres, on en a un, on a payé, mettons, je sais pas, 500$ pour l'avoir, mais écrit sur 10 ans, il va se rentabiliser en masse. Exact. C'est un document en plus qu'on peut remettre aux patients. Oui. C'est pas juste pour juste pour des prospects. Non, c'est ça. Puis on vient aussi travailler sur la notoriété où on dit qu'un dentiste veut prendre soin de sa clientèle. Mais en offrant des guides de ce principe-là, on ne fait pas juste le dire, on le fait réellement. Fait qu'on est vraiment capable de diriger la clientèle vers des articles de ce type-là qui vont justement devenir intéressants à long terme pour s'assurer que la personne ne se fasse pas mal ou qu'elle ne se pousse pas trop au travail. En parlant de travail, je prêche pour ta paroisse, Michel, 64% des entreprises font rédiger leurs articles de blog à l'externe. Quand même, donc on voit que c'est plus juste fait à l'interne, on s'est rendu compte que c'était beaucoup de temps, qu'il y avait quand même de la technicalité là-dedans, fait que d'être capable justement d'aller chercher de l'aide à l'externe, d'être capable d'aller chercher une firme, une personne, un consultant à l'externe qui est capable de vous appuyer là-dedans, mais ça reste encore quelque chose qui est pertinent. Puis 67%, on me pose souvent la question, ouais, mais en B2B, ça vaut-il la peine? 67% des entreprises en B2B ont plus de chances de convertir s'ils ont un blog. Non seulement ça vaut la peine en B2B, mais je pense que c'est une justement des bonnes solutions, puis une des bonnes stratégies à adopter parce que les gens justement en B2B ne chercheront pas nécessairement une marque, vont justement souvent rechercher un problème. Fait que si je suis capable d'exprimer puis de bien montrer puis démontrer la solution que je veux mettre de l'avant pour les entreprises, mais ça devient à ce moment-là un référencement qui est pertinent, un référencement qui est de qualité, puis la personne qui va tomber sur cet article-là, elle est déjà en train de chercher quelque chose pour ça. Donc, on est directement dans cette stratégie d'acquisition-là. Ça flash de partout. OK, bon. Je voulais aussi prendre du temps un peu sur ce concept-là. Pourquoi est-ce que les gens partagent? Pourquoi est-ce que les gens continuent à partager de l'information? Le blog devient un élément intéressant. Oui, on va être capable d'attirer des gens, mais justement pour aussi envoyer sur les réseaux sociaux ou pour que les gens tombent sur mon article puis le partagent à quelqu'un d'influence dans leur réseau, à un décideur, à un gestionnaire, le partagent sur leurs réseaux sociaux, mais il y a plusieurs petites raisons, puis je vous ramène à une psychologie bien simple, la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent déjà un peu au point de vue psychologique, c'est que il y a 5 grandes étapes qui permettent justement d'identifier les différents besoins de l'être humain. On a des besoins qui sont physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, des besoins d'estime, puis des besoins d'auto-actualisation. Donc, on veut être capable justement de sentir qu'on fait des choses. Donc, au point de vue physiologique, la respiration, naturellement, la nourriture, de l'eau, le sommeil,
On voit là, nourriture, une des choses qui est les plus partagées sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est foodie, l'eau, les vacances, la respiration. On y a fait un retour là, justement pendant la pandémie. On a fait un retour à ça en poussant justement toutes les informations sur la relaxation, sur être capable de se libérer l'esprit, sur être capable de bien dormir, l'importance de prendre des vacances, la plage. Donc tout ça, on voit, c'est des éléments qui rejoignent un très grand nombre de personnes. On est vraiment à la base de la pyramide. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que pour être capable de bien établir le tout, je peux difficilement monter d'un échelon si l'échelon de base n'est pas couvert. Donc, si mon besoin physiologique n'est pas pris en charge ou n'est pas adéquatement surveillé ou il n'est pas bon finalement, ben, je ne peux pas penser à l'autre étape. L'autre étape qui est la sécurité, justement. La sécurité de corps, d'emploi, de ressources, de moralité, de famille, de santé, de propriété. Vous voyez encore, c'est tous des grands thèmes qu'on revoit quand même souvent, qu'on voit justement, ou des terminologies ou des thèmes qu'on va revoir dans les réseaux sociaux. Par la suite, on va virer ça vers l'appartenance. L'être humain a un sentiment d'appartenance qu'il doit développer, que ce soit en amitié, famille ou en intimité. Il a vraiment ce besoin-là. Et c'est là qu'on commence à être capable de jouer un peu sur le pourquoi les gens partagent. Mon article de blog, est-ce que c'est quelque chose qui est écrit familier? Est-ce que c'est quelque chose qui est écrit pour une intimité? Est-ce que j'essaie de créer un engagement intime? Est-ce que je veux que la personne fasse partie d'un environnement ou d'une communauté? Est-ce que j'essaie de créer ça? Donc, si la personne voit qu'elle fait partie d'une communauté puis qu'elle se sent impliquée puis son besoin d'appartenance est couvert, mais elle va commencer à partager un peu plus l'information sur les réseaux sociaux. Là où ça a vraiment un impact, beaucoup de gens vont partager pour l'estime. Bien, l'estime de soi, la confiance, la réussite, le respect des autres, puis le respect surtout par les autres. Donc, beaucoup de gens vont partager pour se montrer un peu comment eux se sentent, aller chercher le respect des autres personnes par un accomplissement, par une valeur, par une mission. Donc, c'est aussi là où on va être capable de jouer. Ultimement, où il y a un élément qui devient super intéressant, c'est au niveau de l'auto-actualisation, donc au niveau de la moralité, de la créativité, de la spontanéité, les résolutions de problèmes, des absences, essayer de libérer les préjugés, puis accepter les faits. On voit là aussi un élément où il y a énormément de partage. Donc, dans la rédaction de mon article, dans la rédaction de ma publication, si je suis capable de jouer sur l'estime, sur de la créativité, sur de la spontanéité, de résoudre un problème, j'ai beaucoup plus de chances de faire que ma publication soit partagée, qu'elle fasse l'unanimité auprès des différents lecteurs, plutôt que d'essayer de garder ça juste dans un point de vue sécurité, hein, parce qu'on parle de sécurité, mais des fois, de rester dans une sécurité, ça veut aussi peut-être dire qu'on n'est pas capable d'aller vers l'appartenance. Mais aller vers l'appartenance, c'est aussi créer une communauté, créer de l'engagement, créer de l'adhésion à ma marque. Mais si je reste trop dans la sécurité, mais je mets déjà un frein à ce que les gens arrivent vers ma marque. Fait que c'est important d'être capable de jouer puis de monter un peu justement dans cette pyramide-là. Dans une étude qui est sortie en 2017, l'étude a regardé justement plus de 100 millions d'articles qui avaient été partagés dans une année pour être capable de déterminer s'il y avait des dénominateurs communs ou des choses qui revenaient. Une des choses qui revient souvent, c'est ces trois mots-là. Will make you. On va te faire, on va faire de toi, on va être capable de. Puis, donc, ces trois mots-là sont les mots qui reviennent le plus souvent dans les articles qui ont été partagés à partir de 2017, en 2020 et en 2021 aussi. Donc, on voit les gens veulent partager des choses qui vont participer à leur changement, qui vont résoudre leurs problèmes, qui vont être capables d'attirer l'attention par un début de changement puis un début d'alignement vers une nouvelle phase. Les gens veulent ça. C'est deux fois plus de chances, deux fois plus de chances d'avoir un partage si dans votre titre, on retrouve le Will Make You ou une traduction ou une adaptation. Donc, quand on voit souvent là, de ce temps-là, c'est
Il y a un certain temps, c'était Will Make You Rich. Oui, Et ça va vous rendre riche. oui, Aujourd'hui, c'est drôle, on voit beaucoup plus richer, oui, plus riche. oui. C'est plus la question de changer nécessairement Non, comment dire, de statut social ou peu importe. C'est de changer soi-même, de passer à un autre niveau pour soi-même, non pas nécessairement au niveau monétaire, sociétaire, peu importe. Fait que c'est ce will make you en français, je cherche la meilleure traduction, vous rendra plus riche, vous rendra plus heureux, vous rendra plus en forme, vous rendra oui, plus en santé, t'en plein ça. vous rendra moins sensible des dents. Tu sais, il y a plein de façons de le tourner. Oui, Ça va toucher, comme tu disais, un peu, ben, ça va toucher l'émotif en même temps que le logique, exact, parce que ça va nous rendre plus loin, mais en même temps, ça va nous amener à changer, ça va nous amener à nous améliorer. tout à fait. Exact. Exact. Tu sais, deux fois plus de partage ne m'étonne pas, là, mais peut-être une stat. Je ne sais pas si tu l'as plus loin, je vais la donner parce que Vas-y, c'est depuis tantôt que je voulais la donner. vas-y. C'est 77,2% des contenus longs Oui, qui. Long form content. Fait que les contenus longs ont en moyenne 77% plus de liens que les contenus courts. oui, Fait que là, tu parlais de partage, ben c'est la même chose. Les gens vont avoir tendance à accorder plus de confiance à des contenus un peu plus longs, un peu plus travaillés, qui va leur donner pas juste l'idée de, non, tu sais, will make you richer, si non. tu arrêtes d'acheter du Starbucks, tu vas être plus riche. Là. Oui, Non, ils vont aller un peu plus loin, ils vont donner des vrais trucs, ça va être un professionnel qui va t'aider à trouver des façons d'améliorer ta situation, peu importe. Les contenus longs, donc, sont valorisés. Puis les contenus longs, juste faire attention, là, 3000 mots, c'est trop. oui, À partir de 3000 mots, on tombe dans un. C'est correct pour certains contenus, pour certains guides, admettons. Mais pour un article de blog, là, 2000 mots, 1500 mots, c'est pas mal de sweet spot. Plus que ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de partage, beaucoup moins de lecture, beaucoup moins même de conversion. 1500, 2000 mots, ça semble être le c'est le sweet sweet spot. spot. Oui, c'est en plein ça. C'est Oui, tout. le 2000 mots, c'est vraiment c'est ce qui est l'idéal. Ça nous permet Ouais. justement là, d'aller jouer sur un paquet de côtés. Ouais. En terminant, je veux juste faire quelques petits trucs et astuces là, avec toi. Rien de bien compliqué, mais juste être capable de faire le tour. Premièrement, avant d'écrire, prenez le temps de connaître votre audience. Ouais. C'est qui, on s'adresse à qui. Puis cet article-là, spécifiquement, va s'adresser à qui. Parce que c'est là que ça peut devenir intéressant aussi au niveau du blog. C'est d'être capable de travailler sur une segmentation de marché un peu plus avancée où je peux parler de mon service sur 3 tonalités différentes, quelque chose un peu plus corporatif, quelque chose un peu plus familier, quelque chose qui va s'adresser peut-être à des influenceurs. Quand je parle d'influenceurs, c'est des personnes d'influence qui sont alentour d'un décideur. Je peux justement là, détailler sur 3 articles avec 3 tonalités différentes. En bout de ligne, les personnes vont tomber chacun sur leur article, mais vont être capables de saisir les propos puis saisir l'essentiel pour que eux, ça leur parle. Mais c'est ça, c'est à qui je m'adresse, à qui je vais m'adresser, à qui cet article-là va s'adresser. Donc, ça devient ultra important. Ayez Ouais, un parce que titre. Oui, un vas-y. seul service, là, Oui, regarde, je vais l'amener autrement. Une entreprise qui a 5-10 personas ne va pas pouvoir parler de la même non, façon à ces 5-10 personas-là. non, c'est clair. Oui, on peut parler du même service, mais d'une façon différente, avec un vocabulaire différent, un problème différent. C'est là que les articles peuvent être super le fun, parce qu'on c'est plus juste le service qu'on vend, c'est Oui, la solution pour la personne qui est c'est en ça. train de pour le persona qui est en train de Exact, c'est ça, puis ça devient super important. Puis cette segmentation de marché-là, c'est quelque chose qui est primordial. Des titres engageants, on vient de le voir, des titres courts, des titres avec 2 points, quelque chose qui est engageant, qui est percutant, qui va avoir le will make you, qui va être important. Donc, prenez le temps de bien penser à votre titre, prenez le temps de bien choisir puis sélectionner votre site. Ça a un impact majeur sur le nombre de clics que vous allez avoir. Tu l'as dit tantôt, Michel, allez-y avec des sous-titres. Si mon titre est trop long, ça devient peut-être trop compliqué. On a un titre qui est plus généraliste, on y va avec des sous-titres, on y va avec un impact. Allez-y avec des paragraphes plus courts. Un qu'on cite souvent sur le podcast, c'est Neil Patel, où chacun de ces paragraphes peut être isolé pour être un partage par la suite sur les réseaux sociaux. Tout est construit puis écrit de cette manière-là. C'est une bonne manière de fonctionner, ça aide dans votre stratégie, mais ça aide à réutiliser votre article. On ne fait pas juste le domper sur le site web puis il n'y a rien qui se passe. On peut le réutiliser à ce moment-là, puis être capable de réutiliser puis partager du contenu plusieurs fois.
Ayez pas peur des listes à puces, on le voit même là, mais ayez pas peur des listes à puces, c'est quelque chose qui est intéressant. Des fois, l'énumération, c'est encore une manière qui est très claire pour saisir de l'information, surtout pour le cerveau, surtout après avoir lu 1200, 1300, 1400 mots, d'être capable de résumer, d'arriver avec une liste à puces, c'est quelque chose qui est intéressant et pertinent, puis qui va même créer de l'engagement puis de la conversion. Puis ajouter des images. Ouais. Ajouter des images, n'hésitez pas. Je ne veux pas juste arriver avec un mur de texte, ça devient complètement illisible. C'est décourageant. La plupart, les gens lisent plus, mais les gens lisent moins bien. Donc, c'est juste important à ce moment-là de leur donner des pauses. Allez-y avec des images, allez-y avec des GIFs, insérez des vidéos à l'intérieur, ça vaut la peine. Tout média est vraiment quelque chose qui peut devenir un élément important. Puis Michel, ben, optimisé pour le SEO. Ouais. Assurez-vous qu'il est optimisé. Assurez-vous que les mots-clés sur lesquels vous voulez être positionné sont insérés. Assurez-vous que votre service ou la solution que vous offrez est contextualisée. Assurez-vous que les métadonnées sont faites de manière intéressante. Assurez-vous que vos balises alternatives, vos balises H sont faites adéquatement. Donc, ça devient à ce moment-là un outil qui est quand même important et bien intéressant à utiliser. Ouais. Bien interne et externe. Puis peut-être une chose que tu n'as pas mis dans ta liste, là, mais tu sais, les contenus un peu plus longs, une table des matières, Oui, juste en haut, tout sous forme de bullet point, oui, justement. Juste un lien qui nous ramène vers la bonne section. oui, oui. Parce que, comme tu disais, les gens ont jamais autant lu. Il y a de l'information partout aujourd'hui. Oh, oui. Mais on va lire différemment, on va plus scanner qu'avant, on va lire en survol, on va essayer de repérer une information, puis après ça, creuser. Fait que si on a une table de matière cliquable au début, ben on peut tout de suite tomber sur la bonne section. Puis c'est là que l'article devient vraiment fort, parce que là, la personne trouve l'information dont elle a besoin immédiatement, puis peut passer à l'action si c'est un article qui mène justement à une action comme une prise de contact. Exact. Mais c'est ça, ça aussi, là, tu viens de dire quelque chose de super pertinent. Ajouter des appels à l'action, tu ne fais pas juste un texte pour faire un texte. On veut que les gens fassent quelque chose avec. Fait qu'hésitez pas, assurez-vous d'avoir des appels à l'action. Assurez-vous là, qu'on soit capable d'avoir de l'information qui soit ajoutée ou ajustée là, puis qu'on soit capable de diriger vers des pages internes, vers vos formulaires de contact, vers un numéro de téléphone, vers un courriel. Mais peu importe, tout ça reste intéressant et pertinent. Fait que ça vaut vraiment la peine là, d'être capable de créer ces appels à l'action-là. Ouais. En bout de ligne, Michel, le blog, toujours pertinent, ben plus que jamais, je pense. Ouais. Surtout pour les entreprises. On l'a vu, là, bon, à partir de 2012, il y a vraiment eu une explosion des blogs au point de vue personnel, mais l'arrivée de Facebook, l'arrivée de Twitter a un peu tassé ça de côté. Les gens avaient moins intérêt à écrire constamment des grands articles, pouvaient maintenant juste être capables de partager un peu d'informations. Mais on a vu un regain justement de ces blogs-là 2017-2018 à un tel point que pendant un certain temps, pour les entreprises, en 2018-2019, c'était plus de 100 millions d'articles par mois qui étaient créés dans le monde. Donc, ça fait énormément de contenu qui est ajouté de manière quasi quotidienne là, au site web. Donc, oui, c'est pertinent. Oui, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ça reste une avenue qui est intéressante. Oui, c'est du temps. Ouais. Oui, il faut le penser. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le principe, n'hésitez pas à le donner à l'externe, mais c'est quelque chose qui est un retour sur investissement direct et de manière très, très précise. Ouais. C'est du contenu durable. Oui, Fait que si on cherche à en faire plus en faire plus en faisant moins, je trouve les articles de blog, là, c'est un peu comme la fiche Google, là, c'est un super bon investissement. Tu le fais une fois, puis c'est bon très très longtemps. exact. Parce que courir sur les réseaux sociaux tout le temps, là, à la place. Ouais, je vais dire à la place, mais vous pouvez faire les deux, là, mais Oui, juste de choisir votre proportion. L'article de blog, là, c'est très très utile, même aujourd'hui. ça vaut vraiment la peine. C'est plus ce que c'était à l'époque de MySpace. Faut oublier Non, ça. on est vraiment ailleurs. Là. C'est plus du tout ça. On a vraiment un événement, un impact majeur maintenant, puis un impact majeur aussi sur le référencement chez Google. Donc, ça vaut vraiment la peine d'être capable de le penser puis de l'utiliser. Michel, c'est moi qui ai parlé un peu plus aujourd'hui. Je t'ai donné un break à toi et tes dents. C'est parfait. Il n'y a Merci. absolument aucun problème. Semaine prochaine, on pigera pas aujourd'hui dans un pot parce Ah, ok. que semaine prochaine,
3 juin, c'est notre spécial éducation. Notre spécial éducation avec Maxime Pelchat qui va revenir justement pour faire le topo de, on s'était parlé un peu pendant la pandémie, pendant que tout ça était en train de virer vers le numérique puis essayer de trouver différents ajustements. Mais depuis ce temps-là, où on en est, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il y a de l'air à avoir bien des affaires qui se passent, mais pas toutes dans la même direction. Fait qu'on va essayer d'éclaircir ça un peu avec Maxime, qui va venir nous parler sur le podcast vendredi prochain, 3 juin, en direct sur Twitch, en rediffusion sur YouTube, puis sur les différentes plateformes aussi en audio si vous nous écoutez. Je remercie d'ailleurs toutes les différentes personnes qui nous écoutent en audio. C'est super intéressant, encore une fois. Top 133, cette fois-ci au Canada. On a monté top 16 en Belgique. Donc, on salue les Belges, on salue les Français, on salue les Marocains qui nous écoutent. C'est toujours un plaisir là, d'être capable de communiquer avec vous. Encore une fois, si vous avez des questions ou si vous avez des idées de sujets, tous les sujets sont pertinents, on peut les aborder, on peut regarder ça ensemble, ça va vraiment nous faire un plaisir. Je vous invite à passer sur mon site web, legogoulet.com, être capable justement d'aller dans la section contact, puis envoyez-moi justement les différents sujets que vous voulez qu'on parle, on va être capable là, d'aller voir puis de discuter avec vous. Puis pourquoi pas, peut-être vous inviter sur le podcast aussi, ce serait quelque chose qui serait super intéressant. Michel, si on veut te rejoindre? Michel@remeza.tech, puis sinon, lundi, je devrais être bon faire le podcast. Puis demain matin, 85% que je fais un live pour le gaming hebdomadaire. Super. Je me garde un petit 15% que ça se peut que je reste couché. Et il n'y a pas de problème, puis on comprend la situation. On rappelle là, que tu viens de te faire arracher les dents de sagesse. On comprend, puis on sympathise avec toi. Empathie, sympathie, fais attention à toi. Va écouter Obi-Wan, puis on se reparle bientôt. Puis merci à toutes les personnes qui nous suivent. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. On passe à la prochaine. Salut.